Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une grosse arnaque dont vous devez absolument être conscient. Et c'est quoi l'arnaque? L'arnaque concerne les disques durs externes SSD. Tout d'abord, qu'est-ce que nous pouvons savoir sur les disques durs externes SSD? SSD, qu'on appelle aussi Solid State Drive, est un disque dur de la nouvelle génération. Contrairement aux disques durs traditionnels que nous utilisons, que nous avions l'habitude d'utiliser dans nos machines, les disques durs SSD n'ont pas de pièces mobiles et utilisent plutôt de la mémoire flash pour stocker vos données. Donc cela signifie qu'ils sont plus rapides par rapport aux disques durs traditionnels qu'on peut aussi appeler les disques durs HDD. Ils sont également plus silencieux et plus fiables. Et bien évidemment, ils doivent également être plus chers que les disques durs classiques. Alors, ce que nous remarquons ces derniers temps sur Internet, il y a une arnaque qui sévit actuellement sur le net concernant les marchés de ces disques durs SSD. Certains vendeurs peu scrupuleux proposent ces disques à des prix défiant toute la concurrence. En réalité, ce sont des contrefaçons, ce sont des SSD de très mauvaise qualité. Ces disques durs peuvent présenter beaucoup de problèmes de performance. Vous allez voir un disque dur de SSD qu'on a même indiqué sur l'étiquette 3.1, mais la puissance de transfert de ces disques durs n'arrive même pas à dépasser 50 mégaoctets par seconde. Donc, ce sont des disques durs de très mauvaise qualité et je vais vous le prouver. Alors, en achetant ces disques durs, vous risquerez d'avoir beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de sécurité que vous pouvez rencontrer. Il y a des problèmes de fiabilité que vous pouvez rencontrer. Vous imaginez, vous stockez vos données pendant 20 ans et que vous voulez réinstaller votre ordinateur. Vous achetez ces disques durs-là, vous transférez vos données dans ces disques durs. Automatiquement, vous allez perdre ces données. Donc, ça sera un cauchemar de perdre les données de 30 ans ou de 20 ans pendant que vous serez en train de formater votre disque dur interne en pensant que vous allez les récupérer par votre disque dur externe. Vous risquerez de tout perdre. Donc, le risque est vraiment énorme. Alors, dans cette vidéo, moi, je vais vous donner 3 points essentiels pour vous éviter ces problèmes. Ces 3 points vont vous permettre de pouvoir checker un disque dur avant de l'acheter. Cela vous permettra de pouvoir éviter d'être arnaqué, d'éviter également d'acheter des disques durs SSD de très mauvaise qualité. Premièrement, ce que je peux vous demander, c'est d'acheter les disques durs SSD auprès de vendeurs qui sont fiables, des vendeurs qui sont réputés. Ici, je peux vous citer Samsung. Allez acheter les disques durs externes chez Samsung. Je ne vais pas vous mettre les liens. Je sais que vous avez vous connaissez carrément les sites officiels de Samsung. Si vous n'en connaissez pas, laissez-moi un commentaire. Je vais me faire ce plaisir-là de vous partager les liens. Le disque dur Samsung, pourquoi? Parce que c'est un disque dur qui a fait ses preuves. Il y a eu des tests qui ont été effectués dans ces disques durs-là et ces tests-là sont concluants. Donc, c'est un disque dur que vous pouvez utiliser tranquillement sans avoir
dépenser, de pouvoir perdre vos données. Et le deuxième disque dur que je peux vous recommander ici, et surtout pour les utilisateurs de Mac, vous pouvez aussi acheter des disques durs directement, vendus directement par Mac, par Apple lui-même. Donc, ça va également vous permettre aussi d'avoir cette confiance-là que nous avons avec des produits Apple, d'acheter directement chez Apple. Alors, deuxième point, vous devez vous méfier des offres trop alléchantes. Les prix qui sont beaucoup plus bas que celui des autres vendeurs. Comment est-ce que vous pouvez acheter un disque dur externe SSD moins cher que H2? Donc, ça ne se va nulle part. Un disque dur SSD de 1 Tera, tu ne peux pas l'avoir à moins de 50 $. C'est impossible. C'est carrément impossible. Donc, ce sont des signes ce sont des déclics en fait, qui doivent te signaler que ça, ce n'est pas de la qualité. Ça, c'est de la contrefaçon ou c'est de la mauvaise qualité. Donc, les prix trop bas, vous allez penser pouvoir faire une bonne affaire, alors qu'en réalité, vous serez en train de perdre de l'argent. Donc, troisièmement, il faudra vérifier l'emballage du disque dur que vous serez en train d'acheter. Les contrefaçons, souvent, quand tu regardes juste l'emballage, ça te dit que ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas vrai. Vous allez voir, il y a des disques durs que je vais vous montrer ici. Des disques durs SSD qui n'ont pas de marque. Donc, vous allez voir juste un emballage où on vous écrit portable SSD. Il n'y a même pas des écriteaux, il n'y a même pas la marque, il n'y a rien du tout. Donc, ça, c'est aussi un élément qui va vous permettre d'identifier un mauvais disque dur ou une contrefaçon. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous balancer des témoignages par rapport à ce que je suis en train de dire. Cela va vous permettre de pouvoir comprendre que c'est vraiment du sérieux, ce que je suis en train de vous alerter à ces moments. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez partager avec vos proches pour éviter que ces derniers tombent dans ces pièges. Alors, nous allons aller rapidement dans des sites. J'ai pris juste un échantillonnage. Nous allons regarder premièrement au niveau de Alibaba. Au niveau de Alibaba, moi-même, j'ai reçu des témoignages qui sont vrais, vérifiables, au niveau des disques durs que je vais vous présenter ici. Le premier, c'est ces disques durs que vous voyez ici. Comme je vous ai dit, donc vous regardez juste le nom. Vous voyez, donc il n'y a même pas la marque. On vous dit tout simplement portable SSD. Ces disques durs ici, lorsque vous allez faire vos transferts, si vous l'avez déjà acheté, dommage. Mais dans ces disques durs, lorsque vous essayez de faire le transfert, vous n'allez même pas atteindre 50 mégaoctets par seconde. Et ce qui est aberrant, ce qui est dommage dans ces disques durs, c'est que à l'intérieur, juste voir un flash disque, ils sont tellement méchants. Vous allez voir juste un flash disque qu'ils ont connecté avec un contrôleur, une sortie de type C, qui vous fait croire que ça, c'est un disque dur qui est fiable, alors qu'en réalité, c'est non. Donc, à l'intérieur aussi, vous pouvez aussi voir, il y a le micro SD. Je dis bien, les micro SD qu'ils ont connecté avec un connecteur et qui sort le USB type C. Donc, si vous ne me croyez pas, vous ne pouvez, si vous l'avez déjà acheté bien sûr, vous ne pouvez que l'ouvrir et confirmer ce que je suis en train de vous dire. Donc, ce disque dur n'est pas à acheter. Le deuxième disque dur que je vais vous présenter ici, c'est celui-là. Donc, comme je vous ai dit, j'ai des témoignages. À la fin de cette vidéo, je vais vous mettre ces témoignages et vous-même, vous allez voir. Donc, ça aussi, ce n'est pas acheté. Ce n'est pas du tout acheté. Comme je dis, ce sont des indices. Un disque dur, sans nom, sans marque, sans des écriteaux, ce sont des indices qui prouvent qu'il n'est pas bon. Alors, si vous allez rapidement sur le site de Samsung, donc vous pouvez voir ici qu'un SSD, regardez, le moins cher,
il est à presque 100 euros. 100 euros. Donc, si nous pouvons actualiser en dollars, nous serons à prix autour des 110 ou 115 dollars. Donc, vous ne pouvez pas acheter un disque dur externe SSD à moins de 100 dollars ou à moins de 50 dollars. Donc, peut-être à moins de 100 dollars, ça peut être des deuxièmes mains où quelqu'un a déjà utilisé, il a acheté un autre avec une grande espace et il veut vendre celui-là, oui, mais pas un disque dur neuf à moins de 100 dollars. C'est un risque que vous allez prendre à acheter ce genre de disque dur. Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi trouver des bons disques durs chez Apple. Donc ici rapidement dans leur site web, comme vous le voyez ici, c'est un disque dur vendu directement chez Apple. Donc vous pouvez aussi l'avoir à 100, presque 110 dollars. Voilà. Donc 1 Tera, c'est 110 dollars. Internet. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aurez permis d'éviter les arnaques liées au disque dur externe SSD. Surtout, n'hésitez pas de partager cette vidéo avec vos proches pour leur éviter de tomber sur le piège et de partager également votre expérience. Hein. Si vous avez déjà acheté, essayez de nous partager votre expérience. Essayez aussi d'aimer cette vidéo et de la partager. Les Chinois sont mauvais en bien. Tous mes 300 dollars partis dans l'eau. Je dis, moi, je pourrais pas vendre ça. Je pourrais jamais vendre ça à quelqu'un. C'est un flash comme la vidéo la disait. C'est vraiment un flash connecté avec un contrôleur comme ils avaient dit. Eh, non. Ils sont méchants, ces gens. J'ai passé beaucoup de... Tout l'argent est parti. Moi, je peux jamais vendre ça. Si ça a des problèmes, j'aurai trop de messages. Et puis vendre ça à quelqu'un sachant que c'est pas bien, ça va vraiment m'inquiéter. Ah non, ils sont méchants ces gens. Et regarde. Prix très bas, trop bas même. C'est-à-dire que ce disque dur que j'ai entre les mains m'est promis à 8 Tera. Je vais mettre des photos au fur et à mesure, vous allez comprendre. Et le vendeur m'explique qu'il le faisait à 40 euros. 40 euros, 8 Tera, c'est un petit peu étrange quand même, mais c'est une très bonne affaire et je ne vois pas le problème, j'aurais dû le voir. Et donc du coup, je l'ai acheté. On me promet 8 Tera. Je le reçois quelques jours plus tard, je regarde, je fais une vérification. On m'indique bien oui, il y a 8 Tera, 7 Tera, 62. Moi, je me dis tout va bien. Je formate le disque, je mets quelques fichiers, quelques musiques, tout va bien. Je mets quelques vidéos, tout va bien. Et à un moment, je mets des films et la plupart n'arrivent pas à se lancer. Étrange. Je me dis, bah, c'est un peu bizarre. Bah, je vais peut-être formater le disque. Je reformate une deuxième fois. Je vais formater le disque, c'est ce que j'utilise tout le temps comme phrase, vous avez compris. Je remets les mêmes films qui vont mieux. Je remets quelques vidéos et les mêmes vidéos qui tout à l'heure allaient très bien ont du mal à être lues. Il y a un problème de codec, un problème de lecture, un problème de son, etc. Je trouve ça très étrange quand même. Je reformate une troisième fois. Je fais un reformatage long cette fois-ci. Et le problème ressurvient encore une fois. Et là sur un traitement de texte. Donc pour vous dire que s'il y a un traitement de texte. Sauf que là il y a un problème sur le traitement de texte. Il y a un problème dans plein de dossiers. Le lecteur est illisible. C'est quand même étrange tout ça. Alors me vient l'idée, aujourd'hui, il y a quelques minutes à peine, de démonter ce truc. Il est vraiment démonté. Vous le voyez peut-être, vous me voyez à travers. Je ne pense pas, mais je l'ai ouvert. Et ce que j'y ai découvert est incroyable. Un truc tout bête, mais pourtant si facile. Il va falloir que je me rapproche du coup pour vous expliquer ce qui se passe. Donc après avoir un peu tout démonté, voici ce que l'on a. Quelques vis, des morceaux d'aluminium et on a ceci. Ceci, mesdames, messieurs, est incroyable. C'est un simple lecteur de micro SD. Mais ce lecteur de micro SD ne vient pas seul. Il est venu avec ceci. Je ne m'y connais pas trop en électronique, donc je vais peut-être dire des bêtises. Voici comment était présenté le machin. Vous avez le lecteur, vous aviez une petite mousse et ce que je suppose être
un morceau de plastique tout simple ou un scotch. Voilà comment c'était présenté, comme ceci. On a une carte avec les traits pour bien être sûr que tout soit lu, mais on a ceci aussi, et ceci était très étrange. J'ai enlevé ceci, j'ai tout enlevé, et là, un lecteur de cartes qui n'a rien. J'enlève, et on se retrouve avec un simple lecteur de carte SD avec une micro SD. Cette micro SD, je l'ai fait lire avec un autre lecteur, 60 Go. 60 Go, ceci. Une carte de 60 Go actuellement, c'est moins de 10 €. Et encore, 10 € neuf. Ce qui fait que je me suis fait entuber.